Moi, je voudrais juste dire que je trouve que le débat est très intéressant et c'est très respectueusement, moi je soutiens le projet de loi, que j'écoute les arguments de ceux qui s'y opposent. Madame Bateau, vous avez dit des trucs avec lesquels moi je suis complètement d'accord. Au fond, on peut reprocher à cette filière sucre de n'avoir pas suffisamment bien anticipé la fin des quotas. Et c'est vrai que c'est à ça qu'elle est confrontée, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques des instituts techniques et de l'INRA ne peuvent pas promouvoir les techniques alternatives parce qu'ils ne les maîtrisent pas, ils ne les expliquent pas assez. Quand vous avez effectivement des formules dont on entend beaucoup parler, vive, rotation culturelle, en fait, changement de modèle qui suppose aussi d'avoir plus d'acheteurs du reste sur une entreprise, ça marche 2 fois, 3 fois sur 4 par exemple, mais ça marche, on ne sait pas bien pourquoi, et quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Et un scientifique de l'Institut technique ne prendra jamais la responsabilité de dire ça, je vais le vanter, le promouvoir auprès des agriculteurs, parce qu'il n'est pas capable de l'expliquer. Là, je pense à Théodore Monod, ce que nous savons est le principal obstacle à l'acquisition de ce que nous ne savons pas. Ça va être long, cette affaire. En attendant, économiquement, il faut que cette filière s'organise pour pouvoir pallier les défauts de rendement qui sont inévitables avec ce qu'on leur demande depuis 2016. Donc on est simplement à un moment donné où on leur dit, écoutez, tant pis pour vous, vous aviez qu'à, ou simplement on leur tend la main en disant, on va vous aider et on va encore renforcer les exigences pour suivre d'un peu plus près la façon dont vous allez vous adapter techniquement, économiquement. S'il y a une différence de point de vue, elle est là. Pourquoi renoncer à les aider ? Ça ne change rien à l'orientation fondamentale. Mais on peut admettre que ça prend du temps techniquement et économiquement.